Imaginez que vous êtes un marin au XVIe siècle. Vous vous apprêtez à traverser un océan gigantesque avec un bateau en bois qui prend l'eau, votre hygiène de vie est catastrophique, et votre seul GPS, c'est une carte en papier roulée sous votre bras. Vous la déroulez sur une table, et là, au beau milieu de l'océan Atlantique, il y a un serpent géant avec des dents de la taille de votre jambe en train de broyer un navire. Et un peu plus loin, un cochon de mer géant avec des yeux démoniaques. Sympa l'ambiance avant le départ. Pourquoi les cartes du monde anciennes sont-elles littéralement couvertes de monstres marins terrifiants? Était-ce juste de la superstition de marins complètement ivres, ou s'agissait-il d'avertissements bien réels? Eh bien, la vérité, c'est un mélange fascinant de peur, de business et de créatures bien réelles, mais disons très mal comprises. Accrochez-vous, on plonge. Remontons un peu le temps. À la Renaissance, le monde est encore un immense puzzle incomplet. Les cartographes de l'époque ont un problème psychologique majeur, ce qu'on appelle l'horreur vacui, ou la peur du vide. Un bout de parchemin vide sur une carte, c'est moche. Ça donne l'impression que le cartographe n'a pas bien fait son boulot, ou qu'il manque de connaissances. Alors que faire des immenses zones inexplorées de l'océan? On les remplit avec des bateaux, des armoiries, des roses des vents et bien sûr de gigantesques monstres. Mais attention, ces monstres n'étaient pas que des gribouillages pour faire joli, ils avaient une vraie logique pour l'époque. La frontière entre la science, la zoologie et la mythologie n'existait quasiment pas. Les savants croyaient dur comme fer à une théorie appelée la symétrie de la nature. L'idée était simple, tout ce qui existe sur Terre doit forcément avoir son équivalent exact dans l'eau. S'il y a des chiens sur Terre, il y a forcément des chiens de mer. S'il y a des chevaux, il y a des chevaux de mer. Ils ont même poussé le concept jusqu'à dessiner des moines de mer ou des évêques de mer, avec une cape en écaille et une tête en forme de mitre religieuse. Oui, c'est complètement absurde, mais ça donnait des créatures dessinées très sérieusement sur des cartes qui valaient l'équivalent de plusieurs années de salaire. Mais ne prenez pas nos ancêtres pour des imbéciles. Beaucoup de ces fameux monstres étaient en fait basés sur des rencontres bien réelles. Mettez-vous à la place d'un marin européen. Vous n'avez jamais quitté votre village. Et soudain, au large de l'Islande, une baleine à bosse de 15 mètres surgit de l'eau, souffle un geyser géant et replonge en claquant une queue qui fait la taille de votre maison. Si vous n'avez aucune idée de ce qu'est une baleine, vous venez littéralement de voir un monstre marin. Et quand vous rentrez au port pour le raconter au cartographe du coin, vos mots exagérés deviennent un dessin de démon aquatique. Prenez la célèbre Carta Marina dessinée par le Suédois Olaus Magnus en 1539. C'est l'une des cartes les plus célèbres de l'histoire et elle grouille de bestioles cauchemardesques. L'une d'elles est un monstre rouge gigantesque avec des défenses énormes qui s'attaquent au navire. Ça ressemble au boss final d'un jeu vidéo. Mais devinez quoi? C'est la toute première description d'un morse. Le cartographe n'en avait jamais vu de sa vie. Il a juste dessiné ce qu'on lui a raconté. C'est gros, c'est furieux, et ça a des dents d'1 mètre de long. Bam! Monstre! Et puis, il y a le légendaire Kraken. La légende raconte qu'il pouvait couler des galions entiers en les enserrant de ses tentacules géants pour les entraîner dans les abysses. Superstition totale? Pas du tout. On sait aujourd'hui que le calamar géant existe vraiment et qu'il peut mesurer jusqu'à 13 mètres de long. Retrouver les restes d'une telle créature échouée sur une plage au Moyen-Âge ou voir ses tentacules à la surface lors d'un combat avec un cachalot suffisait largement à valider le mythe du Kraken dans l'esprit de tout le monde. Les monstres des cartes n'étaient donc pas toujours des mensonges, c'était souvent de la science très maladroite. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la biologie mal comprise. Il y a une autre raison, beaucoup plus cynique, à la présence de ces monstres. L'argent, le business. Au XVIe siècle, les cartes sont des objets de grand luxe. Elles coûtent une fortune. Rajouter des monstres marins ultra détaillés et effrayants, c'était tout simplement le marketing de l'époque. Une carte avec des monstres se vendait beaucoup plus cher à un noble riche et avide de sensations fortes qu'une carte juste bleue, plate et ennuyeuse. C'était l'équivalent parfait de la miniature YouTube putaclic d'aujourd'hui, mais version parchemin. Et il y a encore plus malin, l'espionnage industriel et la protection commerciale. Les océans regorgeaient de ressources précieuses, comme les meilleures zones de pêche à la baleine ou les routes secrètes vers les épices des Indes. Comment empêcher vos concurrents espagnols ou hollandais d'aller sur vos spots préférés? Facile. Vous dessinez un énorme léviathan mangeur d'hommes ou un tourbillon infernal pile à cet endroit sur les cartes publiques. Le message était clair. N'allez surtout pas là-bas, c'est la mort assurée. Regardez ce monstre géant.
Laissez-nous y aller, on va se sacrifier. Les monstres étaient utilisés comme de gigantesques panneaux au sens interdit pour protéger des monopoles. Une technique de dissuasion absolue. Alors, pourquoi ont-ils disparu? Pourquoi votre GPS, aujourd'hui, n'affiche-t-il pas un dragon au milieu de l'océan Pacifique? Tout bascule au XVIIe siècle avec la révolution scientifique. L'imprimerie se perfectionne, la navigation devient une véritable mathématique et les marins commencent à explorer le monde de manière systématique. Les navires deviennent plus sûrs, les voyages plus fréquents, les mythes s'effondrent tout simplement face à l'observation directe. Des scientifiques commencent à dire « Bon les gars, on arrête de dessiner des trucs qu'on n'a pas vus s'il vous plaît ». Les cartographes sont forcés de privilégier l'exactitude. Les dragons et les serpents géants sont effacés, remplacés par des indications de courants marins, des bancs de sable, des relevés de profondeur. Les baleines, autrefois perçues comme des monstres démoniaques cherchant à détruire l'humanité, deviennent de simples ressources naturelles. Le mystère poétique et terrifiant disparaît au profit du pragmatisme pur et dur. L'océan perd sa magie sombre pour devenir une immense autoroute commerciale. Aujourd'hui, quand on regarde ces vieilles cartes, on a tendance à sourire. On se croit supérieur avec nos images satellites et nos radars surpuissants. Mais ces monstres marins racontent une histoire profondément humaine, celle d'une époque où l'océan était la limite absolue de notre monde, une frontière noire, insondable, chaotique. Ces créatures n'étaient pas juste des erreurs de dessin, elles étaient l'incarnation visuelle de nos plus grandes peurs et de notre émerveillement face à l'inconnu absolu. Et honnêtement, quand on sait qu'à l'heure actuelle, on a exploré à peine 5% des fonds marins de notre propre planète, qui sait vraiment ce qui se cache encore dans l'obscurité totale, tout au fond de l'océan? Si vous avez aimé cette plongée dans les mystères des cartes anciennes, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire quel mythe ou quelle bizarrerie de l'histoire vous voulez qu'on explore la prochaine fois. À plus!